Et je vous propose maintenant peut-être de vous présenter une intervention qui va illustrer justement ce transfert des données probantes sur le terrain et qui a montré son efficacité en direction des professionnels de la petite enfance et de l'enfance. Donc ce projet s'appelle Relier pour grandir. C'est une action de formation dont la conception s'est justement appuyée sur les connaissances actuelles des CPS. Et cette action de prévention de lutte contre les inégalités a pour objectif de renforcer les CPS dès le plus jeune âge, notamment à travers l'évolution des pratiques professionnelles. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Marion Finot, praticienne en promotion de la santé et formatrice petite enfance, qui est accompagnée de Marion Puja, directrice de la formation petite enfance Alpi Academy. Et elles vont donc nous présenter ce projet très très intéressant. Bonjour Marion et bonjour Marie. Merci d'être Bonjour, parmi nous aujourd'hui. bonjour à tous. Peut-être pour commencer, nous souhaitions savoir quel constat vous avez conduit finalement à imaginer un tel projet et puis si vous pouviez nous présenter brièvement le contenu de votre action. Avec plaisir. Déjà, je suis ravie d'être là et de vous présenter ce projet qui nous passionne. Alors, en fait, ce projet, il a émergé un peu à la suite du confinement. Les constats que nous pouvions faire, les formateurs qui accompagnaient les structures petite enfance, et puis c'est des constats qui nous étaient aussi remontés par les gestionnaires, les agents de terrain, les directions, et qui ont été validés par le rapport de l'IGAS. C'est vraiment la pénurie des professionnels dans le secteur de la petite enfance et du coup l'épuisement de ces professionnels-là. Alors la poule et l'œuf, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ces deux constats. Un autre constat, c'était l'écart significatif entre les connaissances scientifiques que Madame Langlois nous a présentées et celles qui sont effectives sur le terrain. À la fois du côté des professionnels, des directions, des décideurs, des gestionnaires. Un autre constat qui s'est un peu imposé à nous, c'est aussi que la méthodologie habituelle de formation est peu adapté au développement des compétences psychosociales, puisque Mme Langlois l'a très bien expliqué, en fait, nous pouvons acquérir des CPS parce que les gens qui nous entourent les déploient avec nous-mêmes, et donc la méthodologie qui permet de déployer les CPS des agents a besoin d'être une méthodologie plutôt participative, où les formateurs sont beaucoup dans l'empathie et dans l'utilisation de leur propre CPS, plutôt que dans des méthodes transmissives. Le dernier axe, c'était vraiment voilà, la volonté aussi de lutter contre les inégalités et notre projet a croisé la ville de Dessines qui, elle, dans un quartier QPV avec voilà, quand même l'ambition d'aller donner plus à des endroits où il y avait vraiment besoin. Donc ça, c'est un peu les constats qui nous ont amenés à monter ce dispositif. Après, vous me demandiez de le présenter brièvement. En fait, c'est un projet de service en fait qui est un processus d'accompagnement qui se déroule sur 8 à 10 mois et qui touche tous les acteurs du service, à la fois bien sûr les agents de terrain, les équipes de direction et qui aussi sur la commune de Dessines qui nous a servi de premier lieu d'expérimentation, vraiment une impulsion de la coordination et des élus. Ça permet du coup aux autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant de répondre à leurs obligations de soutenir la qualité d'accueil ça s'inscrit vraiment dans ce que on vient de nommer, le besoin de faire se rencontrer les deux univers de la recherche et celui du terrain pour vraiment améliorer les connaissances à la fois les connaissances au niveau cognitif et les mises en pratique. Donc il y a plusieurs modules. Un premier module d'apport théorique sur la théorie de l'attachement, les émotions, la construction de la confiance en soi de l'enfant. Voilà, donc il y a vraiment des apports théoriques pour mobiliser les connaissances et réactualiser les connaissances sur le développement de l'enfant. Et puis un autre module, le deuxième module, donc ces deux premiers seront en journée pédagogique, où on transmet avec la méthode RE, qui est une approche validée aussi, de transmission de CPS sur l'empathie la capacité à savoir dire du positif aux enfants, à valoriser les pratiques. Il y a des ateliers d'entraînement qui permettent aux équipes de pouvoir poursuivre et mettre en pratique et qu'elles soient soutenues dans la mise en œuvre de ces nouvelles compétences. C'est des compétences souvent qu'elles ont déjà et qu'elles ont à déployer davantage. Et un autre module qui est à destination des équipes de direction pour leur permettre de déployer ces mêmes outils, de savoir exprimer l'empathie, savoir dire du positif, savoir donner son point de vue d'une manière qui soit constructive, dans la relation managériale. Il y a des ateliers d'entraînement aussi pour les directions.
Et il y a des ateliers de parents qui sont co-animés avec entre l'intervenante et la référente du projet au sein de la structure pour pouvoir vraiment accompagner les parents et remettre du lien aussi entre les équipes et les parents. On a vraiment appelé ce programme Relié parce que vraiment l'idée c'est vraiment de régénérer du lien, de la relation et d'aller densifier ces réseaux-là et aussi sortir un peu du clivage des équipes de terrain, des équipes de direction, des gestionnaires qui souvent voilà, sont peut-être vus malheureusement de manière un peu clivée. Et là, il y a vraiment l'idée que chacun puisse se remettre en lien et obtenir le soutien dont il a besoin. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est déjà pas mal, je pense, dans la présentation du projet. Ouais. Pardon, Marion, peut-être que tu voulais ajouter quelque Non, chose? non, vas-y. C'est bon. Merci beaucoup en tout cas pour cette brève présentation. Effectivement, Ouais. le temps nous est compté, mais il me semble que votre projet a été évalué de façon qualitative, pardon, et quantitative. Quels résultats concrets sur les CPS ont pu être mis en avance et puis plus largement, quels éléments illustrent l'efficacité de ce projet? Oui, alors pour le coup, je vais vous présenter ça, la partie évaluation de cette intervention. Et pour démarrer, juste reprendre un petit temps de gratitude et de remerciement pour que vous compreniez aussi un peu les éléments indispensables pour que la mayonnaise prenne, on va dire. Et c'est une évaluation que je vous en parlais juste derrière, mais un remerciement à l'ensemble des professionnels de la ville de Dessine, des élus de la coordinatrice Marielle Marty qui ont soutenu et qui nous ont ouvert la porte et qui ont accepté de s'investir et de passer au-delà de leur réticence de voir déployer sur leur structure une évaluation scientifique. Un remerciement à l'expertise de l'équipe de DIF, de l'unité de recherche menée par Rebecca Shankland, et encore très active aujourd'hui parce que Sabrina Jiménez Garcia est toujours très active là-dessus et on attend au mois de juin les résultats. On a les résultats, mais pour qu'ils soient publiés, il y a encore un bout de job à faire. Et puis il y a une superbe équipe de formatrices dont je fais partie, donc je suis pas très objective en le disant. Mais une équipe de formatrices, il y en a quelques-unes en photo là, qui ont accepté aussi d'intégrer dans leur formation des outils d'évaluation, qui ont aussi accepté d'expérimenter des outils qu'on a créés au niveau pédagogique autour de jeux de loi, autour d'échelle d'auto-évaluation, tous ces éléments-là. Et sans toute cette équipe et toute cette volonté d'œuvrer pour soutenir tous les enfants qui sont accueillis, encore plus ceux qui en ont le plus besoin, ça n'aurait pas pu voir le jour. Donc concrètement, l'évaluation, il y a deux axes. Un premier axe autour de questionnaires, euh, dont un questionnaire qui s'appelle le TEC, qui mesure l'empathie, les compétences empathiques des adultes, et un deuxième questionnaire qui est le CCNES, qui, lui, a du coup pour objectif d'observer les compétences relationnelles des professionnels lors de l'expression des émotions complexes des enfants. Les résultats par rapport à ces deux outils d'évaluation, le résultat sur l'empathie nous a amené beaucoup de satisfaction parce que effectivement, le projet relié a pu permettre aux professionnels d'augmenter leurs compétences empathiques. Et ça fait chaud au cœur. Et le deuxième constat, c'est que le projet, tel qu'il a été présenté sur la ville de Dessine, n'a pas pu permettre de différenciation sur la posture de réaction lors des émotions complexes des enfants. Ce qui nous a permis, et c'est tout l'avantage aussi d'une évaluation très pointilleuse et qui nous instruit en fait, de déjà sur une deuxième mouture du projet, de réévaluer, de tenter autre chose avec des ateliers d'entraînement dans lesquels on va introduire des outils de relaxation et de permettre aux professionnels de tester ces outils, d'expérimenter ces outils de relaxation. Mais également, on a consacré tout un atelier d'entraînement sur la compréhension de l'expression de la colère qu'on peut, nous, en tant que professionnels de terrain, ressentir lorsqu'on se trouve en difficulté face à certaines postures d'enfants, à certains besoins exprimés par les enfants. Parce que comme nous l'a expliqué Béatrice Lambois, c'est bien parce que les professionnels vont comprendre leur propre CPS et travailler dessus
que ça va amener la possibilité aux enfants de développer leur propre CPS, en fait. Et ce, dès la toute petite enfance, ce qui nous différencie un peu avec après l'âge scolaire où on peut commencer à enseigner des choses de manière explicite aux enfants sur le développement de leurs compétences psychosociales, ce qui n'est pas le cas dans la petite enfance. Et dans la petite enfance, juste le fait de bénéficier d'une posture très adaptée de la part des adultes va leur permettre de développer et d'exploiter tout leur potentiel. Voilà. Le deuxième axe autour de l'évaluation a été là, et vous allez comprendre en quoi on remercie les équipes, un peu plus engageante pour les équipes, c'est qu'il y a eu des séquences filmées sur les temps d'accueil, accueil du matin, accueil pendant les repas, accueil lors des activités, comment se positionnent en fait les professionnels dans ces temps-là, en groupe en T0, en T1, avec un groupe XP, un groupe contrôle, et des interviews qui ont été faites en toute fin de déploiement du projet. Et là, c'est posé la question de comment décoder toutes ces données recueillies qui sont énormes et qui sont une vraie mine de trésors. Du coup, DIF, Rebecca Chancran et tout, ont pensé et utilisé la théorie de l'autodétermination, qui est une théorie passionnante à laquelle je vous invite voilà, à vous pencher, sur laquelle je vous invite à vous pencher, qui parle un peu des besoins psychologiques fondamentaux, tant pour les enfants que pour les professionnels, que pour nous, adultes, voilà, et qui explique en quoi, quels sont les besoins qui nécessitent d'être entretenus, qui nécessitent d'être nourris pour développer notre bien-être, pour construire aussi et entraîner notre motivation. Et finalement, toutes ces données recueillies à travers des films, à travers des interviews, ont permis du coup de regarder comment chacune des professionnels était présente pour accompagner l'autonomie de l'enfant, était présente pour répondre aux besoins de proximité de l'enfant dans ses demandes et tout, était présente aussi pour soutenir les compétences en faisant des feedbacks valorisateurs, en montrant que l'enfant en était capable, enfin tous ces points de vue-là. Et les résultats là, à cet endroit-là, sont vraiment très encourageants, dans le sens où, de manière globale, déjà, on note une augmentation des soutiens des besoins, de ces trois besoins-là. Et puis après, si on regarde un peu plus à la loupe, il y a du coup l'observation d'une réduction de l'entrave aux besoins de proximité sociale, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de mouvements, de mise à l'écart de l'enfant face à des situations d'agacement et tout, et une capacité du coup un peu plus grande à accueillir l'enfant dans ses expressions. Mais malheureusement, on a aussi perçu une réduction du soutien à proximité sociale, c'est-à-dire peut-être moins de comportements visibles, de proactifs de l'adulte qui va donner du lien à l'enfant, qu'on pourrait expliquer, il y a certainement plusieurs explications, mais par le fait que la dernière mesure qui a été faite le T1 sur une période qui est le mois de juin, pour les professionnels de la petite enfance qui êtes derrière vos écrans. Vous savez à quel point c'est un moment où on est épuisé et où on attend avec grande impatience le moment des vacances. Et peut-être que c'est aussi l'expression d'une fatigue de la part des professionnels à ce moment-là, à ce deuxième temps d'évaluation. Mais par contre, une vraie augmentation sur le soutien à l'autonomie de l'enfant, le soutien aux besoins de compétences. Donc, on est vraiment voilà, très contente de voir qu'il y a des effets, que ces effets ont été mesurés et qu'ils nous encouragent à poursuivre nos efforts dans ce qu'on a mis en place et à déployer encore plus grandement cette action de relier pour grandir. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Et donc, on constate un vrai succès de cette action auprès des professionnels et par ricochet auprès des enfants. Pour vous, quelles sont les conditions de réussite essentielles pour garantir la pérennité et l'impact d'une telle initiative? Pour nous, ce qui a vraiment permis l'efficacité de l'action, c'est le fait que ce soit un projet qui intègre tous les acteurs. Et que du coup, ben, il y a quelque chose où tous les acteurs sont intégrés, que ce soit voilà, de la direction petite enfance au niveau des gestionnaires, à la coordination, les directions enfin, et les parents, et que ça permet vraiment un soutien mutuel qui permet à tous les partenaires de faire une synergie
de projet. Le fait aussi que ce soit un projet qui s'intègre dans le projet, tous les projets d'établissement. C'est-à-dire que Béatrice l'a très bien expliqué tout à l'heure. En fait, souvent, il y a des projets d'établissement qui sont plutôt en lien avec des moyens, avec des outils, avec des comportements centrés sur euh, tout un tas de pédagogies, la libre exploration éducative, la motricité libre, la pédagogie de plein air, enfin voilà. Et qu'en fait, ce projet-là, il s'intègre vraiment dans tous ces projets-là. L'idée, c'est pas de le supprimer, mais de rajouter dans tous ces courants-là, comment est-ce qu'on va être en relation de manière plus qualitative avec l'enfant, que ce soit quand on fait du yoga ou quand on est en libre exploration éducative. En fait. Donc ça n'a pas obligé les équipes à changer leur projet. Ça a vraiment, nous, on s'est glissé dedans. Une autre des forces de notre intervention, c'est vraiment la posture et la formation initiale des formatrices. Chez Alpi, nous avons un réseau de formateurs qui est à peu près, enfin, qui couvre aujourd'hui pratiquement tout le territoire français, parce que nous avons notre propre formation de formateurs. On s'appuie aussi sur des formateurs qui ont d'autres origines, et en tout cas tous incarnent et portent vraiment en eux la conviction que chacun a la capacité à être une meilleure version de lui-même s'il est accompagné, soutenu et valorisé. Et que ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que cette formation, elle déploie vraiment des ambiances et des sensations de bien-être quasiment immédiats et qui durent parce que les effets que Marion vous a évoqués, les questionnaires qualitatifs, ils ont été faits presque 4 ou 5 mois après la fin du dispositif et les responsables nous témoignaient encore de comment est-ce que l'ambiance était apaisée au sein de la structure. L'autre point fort, bah, c'est que nous nous sommes appuyés sur l'équipe de recherche pour construire une formation avec des méthodes pédagogiques et des outils qui sont validés et le fait qu'elle serait une formation qui s'inscrive dans la durée. Pour les professionnels petite enfance, se dire, voilà, tous ces modules, c'est beaucoup, c'est très long. Si on regarde du côté de la recherche, je me dirais, Rebecca nous disait plutôt, c'est plutôt très court. Voilà, donc nous, on a vraiment essayé de trouver un compromis et en même temps, voilà, cette durée-là aussi d'action permet de commencer à faire bouger les choses. Voilà, nous, en tant que formatrice, Marion, je pense, témoignerait la même chose que moi. Nous avons animé beaucoup de journées pédagogiques one-shot qui se diluent dans les mois qui suivent et qu'en fait, il y a vraiment besoin de répétition pour que les choses elles puissent s'ancrer et de soutien et d'accompagnement au changement. Donc voilà, ça c'est vraiment et une des choses qui pour aussi sur lesquelles on s'est basé scientifiquement, c'est de se dire qu'en fait, ce qui fait que ça a marché, c'est qu'on a identifié ce que les professionnels faisaient déjà de bien pour valoriser leur pratique et qu'elles le fassent plus, plutôt que de stigmatiser sur ce qu'elles font de travers et de leur demander de faire autrement. Et en fait, c'était très intéressant de voir que à nouveau, c'était déjà été validé dans tas d'autres, voilà, mais que de renforcer ce qui fonctionne, de nommer le positif, de leur permettre d'en comprendre le sens et l'impact décisif sur la construction des CPS des enfants, leur a permis de le faire plus. Et là, on est vraiment dans la zone proximale de développement. Et ça, c'est aussi lié aux formatrices qui vont à la pêche et rechercher qu'est-ce que le professionnel sait déjà faire pour qu'il le fasse déjà. Parce que si on souhaite de l'accompagner à faire quelque chose qu'il ne sait pas faire, on va vraiment être voilà, dans quelque chose qui aura moins d'efficacité. Donc voilà pour moi les points forts auxquels je pense. Marion, t'en as d'autres en tête ou est-ce que ça colle déjà Non, ils sont déjà bien nommés dans ce que tu viens de dire. Merci, Marie. Mm. Ouais. Merci beaucoup. Euh, Pardon, allez-y. non, c'est très bien. Non, mais rapidement, peut-être pour conclure, vous aviez parlé d'une deuxième mouture de projet. Est-ce que, Mm. voilà, quelles sont les suites finalement de votre intervention? On est très curieux d'en savoir un peu plus. Bah, peut-être Alors on pour peut le faire. commencer, Vas-y, Marion, démarre. ouais, on peut le faire à deux voix, ouais. Donc, le réajustement, je vous en ai déjà parlé, en fait, hein, cette idée de reconstruire un peu les ateliers d'entraînement pour aller là où il y avait besoin encore d'amener du plus dans ce projet relié pour grandir. Voilà. Et puis, bah, Marie, je te laisse la suite, du coup. Ouais. Bah, à la suite, alors, ça va répondre à une des questions qui demandait comment était financé le projet. Donc, la première phase qui a été mise en place sur la commune de Dessines, elle a été financée par un appel à projet de 2023 de la lutte contre les inégalités.
Là, il est en train d'être déployé sur 11 structures de la Fédération Léo Lagrange, qui nous a sollicité pour accompagner les 11 structures sur un territoire qui est dans la région de l'Ain. Et donc, sur ces 11 structures, on a rajouté un module de référent de projet, c'est-à-dire que chacune des structures a sélectionné une personne qui va être référente du projet et que du coup, nous accompagnons pour qu'elle puisse, à la suite de l'année où on les aura, nous, accompagnés, elle puisse continuer à faire vivre ce projet-là et monter en compétences pour animer des ateliers de parents, animer des ateliers avec les équipes. Enfin, voilà. Sur les structures Léo Lagrange, ça a également été financé par un appel à projet de l'année 2023, qui pour le moment n'ont pas été reconduits du fait des remaniements ministériels en cours. Et donc, notre idée maintenant, nous, c'est de pouvoir l'essaimer. Alors, sachant qu'on ne fait pas du copier-coller, parce que vous l'avez compris déjà, on réajuste. Par exemple, sur les structures Léo Lagrange, on a déjà intégré dans les ateliers d'entraînement des outils pour aider les pros à savoir gérer leur propre colère, la repérer déjà et puis savoir la gérer. Et puis, selon les collectivités ou les gestionnaires qui vont faire appel à nous, on va faire. Voilà, on est aussi dans la flexibilité. Typiquement, sur les villes de Dessine, on n'a fait que des journées pédagogiques en intra. Les structures Léo Lagrange nous ont plutôt demandé de faire des journées pédagogiques en inter, en mutualisant sur les 11 structures. Donc voilà, nous, notre idée maintenant, c'est vraiment de le déployer et de poursuivre l'expérimentation pour aller évaluer l'impact et encore affiner sur d'autres CPS que celle de l'empathie. Et donc ça, c'est vraiment un objectif de déploiement. Marion en a parlé, la publication des résultats, parce que Sabrine a travaillé dessus dans son mémoire en juin. Nous avons aussi, mais ça Marion, peut-être tu peux le nommer, dans les autres outils Oui, qu'on envisage. oui, on a des perspectives et on verra comment est-ce qu'on explore ça, de peut-être aussi utiliser des séquences filmées avec l'accord toujours des professionnels pour une fois de plus revalider quand elles sont sur le terrain, les actions qu'elles font concrètement qui sont adaptées et pour que ça devienne vraiment cette habitude de renforcer par des feedbacks et les aider à percevoir. Des fois, elles ont du mal, ces professionnels petite enfance, à percevoir que dans leur posture, dans leur savoir-être qui est des fois spontané, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes qui s'expriment et qui sont même des fois au niveau de l'équipe demandées d'être mis un peu en sourdine. On ne va pas toujours porter un enfant. Oui, certes, mais il y a quand même dans certaines situations où c'est pertinent et de réajuster ça, revisiter notre vision qu'on a des fois de certaines connaissances qui sont datées et qui sont plus d'actualité pour vraiment faire cohésion d'équipe et se soutenir entre elles là-dessus. Et les séquences filmées, on sait que ça amène, ça a été expérimenté dans d'autres programmes, alors pas en France, mais ça, ou pas à ma connaissance en France, mais ça amène vraiment un plus. Et voilà, on est très ambitieuse avec Marie, Alki et tout ça, donc on se dit pourquoi pas. Allons-y tranquillement, comme on a su lever les réticences pour que les professionnels acceptent une caméra. Peut-être qu'on y accepte, on y arrivera aussi dans d'autres, dans le cœur du projet, peut-être. Voilà. Merci, merci beaucoup, mesdames. Enfin, c'est très intéressant et ça suscite énormément l'intérêt dans Mm. le chat. Les réactions sont très positives. Plusieurs commentaires appuient le fait que ce serait intéressant de pouvoir travailler ça en formation initiale, hein. Et il y a quelques questions, voilà, de quelle région, les structures concernées. Peut-être je propose de répondre directement dans le chat. Ouais, Et puis la ouais. question sur le financement, vous y avez directement répondu, donc c'est parfait. Il y a quelqu'un qui Je voulait peux peut-être prendre la juste compléter celle-là. Lucie, je peux peut-être juste compléter parole. celle-là. Là, ça a été financé par des appels à projets. Aujourd'hui, il y a d'autres. Enfin, notre organisme, il est Calliope. Donc, les gestionnaires privés associatifs, par exemple, pourraient avoir des prises en charge. Enfin, voilà. Donc, il y a des leviers. Voilà. En tout cas, là, on est en contact avec, par exemple, la collectivité une personne qui travaille pour l'éducation nationale en maternelle et qui va voir avec des dispositifs de réussite éducative. Enfin, je pense qu'il y a plein de leviers à rechercher pour avoir des financements par rapport à ça, quoi. Je traduis le message. Si vous souhaitez travailler avec elle, n'hésitez pas à récupérer les Contactez-nous. contacts qui s'affichent. Ouais, Je pense qu'on les mettra peut-être aussi certainement dans le compte rendu si ouais. vous êtes d'accord.
Et puis, vous pouvez Merci. également les contacter via le chat en vous adressant directement et aux hôtes et panélistes. Donc, n'hésitez pas. Et je vais peut-être juste donner la parole pour une petite question de Julie Villon. Je vous permets de parler normalement. Vous devez pouvoir vous exprimer si vous ouvrez votre micro. Bonjour. Décidément, l'activation de micro ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez bien votre micro d'activé? Moi, je vous ai ouvert votre micro. Décidément, ce ne Ouais, sera pas une réussite pas grave. d'émission en direct. Il y en a eu une tout à l'heure, mais écoutez, comme ça nous permet de continuer et d'avancer dans ce webinaire pour lequel, pour le moment, nous tenons à peu près le timing. Merci encore, mesdames, pour votre intervention. C'est riche et ça nous donne à voir la richesse de ce qui peut se faire en termes de compétences psychosociales en petite enfance et à travers notamment le travail directement des professionnels sur leur propre CPS. Donc, merci encore pour votre intervention. Merci Avec Myriam pour plaisir. Merci à vous. Merci. Et on vous propose, alors on a 1 heure et demie de webinaire, mais on s'est dit qu'une petite pause cognitive, notamment dans ce webinaire des compétences psychosociales, ne serait pas de trop. Donc on se limite à 5 minutes, mais l'idée de cette pause, c'est de pouvoir vous aérer, relâcher votre attention pour favoriser votre concentration sur la suite du rendez-vous. N'hésitez pas à vous lever, boire un verre d'eau, une boisson chaude, ouvrir la fenêtre, vous aérer, regarder au loin. Et on se donne rendez-vous dans 5 minutes, donc à midi pile. À tout de suite.